Et salut amis gamers, amis gameuses, on se retrouve pour un let's play de Metroid Dread. Il n'y a pas de mots quoi, c'est Metroid quoi, donc vraiment le retour de Metroid c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors je l'ai commencé, bon, je suis pas très loin, hein, je suis à 1 heure de jeu seulement. Donc je viens juste de battre en fait ce qui pourrait s'apparenter en fait au premier boss. Et franchement c'est pour l'instant c'est de la tuerie, hein, je me régale. Alors il y a un petit récap au tout début du jeu hein, pour vous raconter l'histoire, parce qu'en fait il faut quand même savoir que le jeu se déroule tout de suite après Metroid Fusion. Alors est-ce qu'il est nécessaire d'avoir fait Metroid Fusion? Non, mais franchement je conseille de le faire quoi, mais vraiment. Déjà parce que Metroid Fusion, clairement si je devais me classer mon top 10 de mes Metroid, je le mettrais en numéro 2 Metroid Fusion. Voilà, je mettrais Super Metroid en numéro 1 et Metroid Fusion en numéro 2. Et vraiment, je ne le mets pas en numéro 1, mais c'est parce que voilà, il y a le côté affect de Super Metroid sur Super NES. Mais franchement, Metroid Fusion, c'est de la grosse tuerie. Et je vous conseille vraiment de le faire parce que ça va vous expliquer justement un petit peu l'histoire du virus, pourquoi les Metroid, et puis l'histoire aussi pour le fait que Samu et sa combinaison qui est changée. Et puis il y a aussi dans Metroid Dread un nouvel aspect, un aspect un peu de poursuite, qu'on avait déjà un peu les prémices dans Metroid Fusion. Donc vraiment Metroid Fusion, vraiment c'est une grosse claque, il faut le faire, je vous le recommande vraiment. Bon, maintenant place à Metroid Dread. Alors pour l'instant c'est de la grosse tuerie. Alors la carte, pour l'instant donc voilà à peu près ce que j'ai découvert, hein. Encore une fois je suis vraiment qu'au début du jeu. Pour l'instant, j'ai débloqué quelques compétences. Donc là, j'ai le tir classique. Si je reste appuyé, je forme une énergie un peu plus importante qui va me permettre d'ouvrir des portes différentes. On peut bien sûr locker notre arme hein, pour tirer dans les angles. Ça, c'est toujours très pratique. Alors on a la possibilité de rebondir sur les murs, mais ça c'est d'office. Bon, l'ambiance sonore est toujours aussi excellente. Et j'ai débloqué du coup le pouvoir de me rendre invisible. Très utile hein, pour passer ces fameuses portes qui normalement, si j'ai pas ma combinaison, vous allez voir que hop tac, ça se ferme, je ne pourrais pas passer. Et puis la seconde utilité, c'est bien évidemment quand on rencontrera les EMMI, les EMI, donc ces espèces de robots qui nous pourchassent en fait, qui sont à l'affût dès qu'ils ont notre signal. Et une autre compétence que j'ai débloquée, c'est de pouvoir m'accrocher comme ceci sur les parois gelées un peu. Ensuite on a cette technique au corps à corps très efficace qui va nous permettre de tuer l'ennemi directement. Et enfin on a la glissade. Donc la glissade et le pouvoir sauter comme ceci, ça on les a d'office. Et je peux vous dire que ça amène vraiment beaucoup d'action au gameplay hein, parce que du coup on n'a jamais eu Samu aussi nerveuse. C'est plutôt sympa. Alors, graphiquement c'est assez sublime. Là je pouvais pas aller, maintenant je peux. On va aller visiter un peu parce que
par là. C'est chaud. Parce que lui, il fait beaucoup de dégâts. Ok, donc là on a... Tiens, ça me fait penser à un ascenseur comme dans Metroid Fusion, mais... Ah, là on doit avoir un... Se rendre à Cataris. Alors pour l'instant on va dire non. Ok, ça nous permet de nous téléporter. Je vais d'abord aller là. Ah oui, non, bah, on va pas aller. La combinaison ne supporte pas la température. Allez, on va du coup se rendre là-bas pour voir un petit peu. Alors, le jeu est ponctué comme ça de petites cinématiques, c'est vraiment de toute beauté. Il y a des sauvegardes dès le départ. Ah non, il n'y en a pas. J'ai tellement envie de tout explorer de toute façon. Voilà, ça c'est une porte qui ne peut s'ouvrir qu'avec la charge du plasma. Ok, je ne peux toujours pas y aller. Il va y avoir quelque chose pour supporter la température. Il va commencer à me le falloir parce que apparemment compliqué de me trouver. Alors bien sûr j'ai les fameux missiles. Alors petit détail, en fait sur la map, quand vous voyez que la map clignote, ça veut dire qu'il y a un secret. Donc ou un passage secret ou un objet, mais il y a quelque chose. Donc c'est un bon indicateur. Hein. Alors j'ai commencé le jeu en mode portable et je peux vous dire qu'avec l'écran OLED, franchement ça pète. C'est magnifique. Ok. Cette DR semble fonctionner grâce à l'énergie thermique. Le magma est pompé de l'intérieur de la planète et acheminé depuis ici. Alors ça c'est pareil, hein, ça fait beaucoup penser à Metroid Fusion. Hein. Quand on scannait comme ça notre arme. J'ai localisé le système de contrôle central d'acheminement du magma. Il se trouve ici, à Cataris. Samus, ta combinaison actuelle ne peut pas te protéger dans ton exploration de Cataris. Elle ne résistera pas à la chaleur extrême de la lave. Tu dois absolument éviter les zones de haute température. Ouais, j'avais plus ou moins compris. Une navette quelque part au-dessus d'ici. Utilise-la pour avancer.
c'est clair que ça va aider. Hein. Sache que le camouflage spectral réduit grandement ta mobilité, et un contact direct avec un ennemi finira toujours par ta capture. Évalue au mieux tes possibilités, et reste à l'affût de ceux qui t'entourent. Le camouflage spectral est inutile une fois qu'un ennemi t'a repéré. Tu dois échapper à la capture jusqu'à ce qu'il arrête de te poursuivre. Ouais, donc en gros, il faut pas qu'il me voie, quoi. Le camouflage spectral peut rester actif une fois ton haillon épuisé. Il consommera alors ton énergie vitale. Ceci doit être un dernier recours. Sache qu'il ne peut pas réduire ton énergie à néant, donc une utilisation judicieuse de cette technique augmentera tes chances de survie. Bon, alors par contre, la voix d'Adam, ça peut être mieux. Hein. On va sauvegarder. Toujours la classe, hein, les emplacements de sauvegarde. Donc pour découvrir certaines pièces, il faut utiliser des missiles. En l'occurrence, il n'y a rien. Alors, le flux de carburant thermique a été redirigé, ok, donc on l'a déplacé. Et ça m'ouvre du coup le passage à gauche. On prend un peu de santé et nos armes. Je pourrais passer par là si jamais. Ça peut être anodin comme ça, mais si jamais j'ai un EMI qui me poursuit, bien comme ça, j'aurai déjà le passage de fait pour éventuellement m'échapper. Ah oui, en fait c'est bloqué là, d'accord. Je suis obligé en fait, j'avais pas le choix en fait. Des dégâts lui, 59. Ok, donc non, il n'y a rien d'autre.
Alors le jeu demande un certain apprentissage hein, parce que entre les différentes commandes, le fait de pouvoir loquer, le fait de pouvoir changer son canon, voilà, parfois on aura tendance un petit peu à se mélanger dans les boutons. Bon, c'est juste l'histoire de bien prendre l'habitude, mais c'est vrai qu'au début ça demande un peu d'adaptation. Parce que bon, on va pas se plaindre, hein, mais c'est vrai que du coup Samu a une palette de coups un peu plus importante que d'habitude. Eux ils font super mal, ils viennent se suicider sur nous en fait. Je peux penser à utiliser ma technique au corps à corps. Ça c'est pas prévu par contre. Ça va pouvoir aller voir en haut. J'espère que je pourrai revenir. Voilà. Wow. Voilà, un ennemi. L'ennemi de mon ami n'est pas mon ami. Ouais, c'est ça, dégage, tas de ferraille. Ok, donc ça, c'est ce que nous a dit tout à l'heure notre ami l'intelligence artificielle. Maintenant, il va quand même falloir l'éviter. Si on fait du bruit, bah évidemment, ça l'attire. Là par contre c'est pas évident parce que j'ai réussi à le contrer 2 fois. On a quand même cette possibilité là si on fait un timing vraiment bien précis avec la touche X, et donc on le contre en fait, hein, c'est cette attaque là qui le contre, mais bien sûr ben, ça ne nous permet pas de le tuer, uniquement de nous échapper. Alors, je le vois sur la carte qui se dirige vers la gauche. Il y avait le petit point rouge. Donc apparemment, il va peut-être me lâcher un peu là. C'est sûr que ça change complètement le gameplay, puisque du coup, on ne va plus vraiment à l'endroit où on souhaite aller. On est contraint de se rendre dans des zones qu'on n'avait pas forcément prévu d'explorer.
Ok, on va rediriger le flux de carburant. Du coup, ça va m'ouvrir la porte à gauche. Je vais voir ce qu'il y a ici. Ah oui, cool. Une petite sauvegarde, ça fait jamais de mal. Et ici, il y a quoi? Ah bah là, tiens, je vais récupérer ma vie et mes munitions. Je vais retourner vers là-bas, vu que j'ai déplacé le flux. Non, alors je ne sais pas si c'est peut-être en bas. Ouais, j'ai l'impression que c'est en bas. Ok. Wow. Alors je me répète, hein, mais l'ambiance générale du jeu est vraiment excellente. C'est vraiment immense. J'ai activé l'ascenseur, ok, je ne sais même pas. C'est cool. L'aspect labyrinthe est toujours bien présent. Tellement d'endroits à explorer. Alors le jeu a l'air d'avoir une très bonne durée de vie, hein. Je ne sais pas encore combien d'heures exactement. En tout cas je l'espère. J'espère qu'il sera suffisamment long. Il va vraiment falloir que je trouve cette armure. Ah attends, j'ai l'impression que... Il faut aller récupérer un bonus en bas là. Ah non, en fait, ça me ramène pas. Alors le camouflage spectral, par contre, on ne peut pas courir une fois qu'on l'a activé.
Là je suis un peu coincé puisque de toute façon ici je ne peux pas y aller. Ok, cool. On augmente la réserve à missiles. Ok, là je suis coincé aussi. Donc là je suis là. C'est clair que le jeu est vraiment prenant, on voit pas le temps passer. Sympa l'endroit. Gars qui s'acharne, tu vas t'ouvrir, oui. Mauvaise idée. Là vraiment j'avance sans savoir où je vais.
Ah, le jeu est vraiment prenant, comme tous les Metroid, hein. On est à fond dedans. EMI est l'abréviation d'explorateur mobile multiforme interplanétaire. Des processus d'optimisation lui permettent de modifier et d'améliorer ses propres compétences. Tous les ennemis que tu croiseras disposent par défaut d'une capacité de transformation qu'ils utilisent pour circuler dans les espaces étroits. Ils s'en serviront probablement lorsqu'ils te pourchasseront. Tu ne peux pas détruire le revêtement de leur armure. Ce serait le cas même si tu étais au mieux de tes capacités. Tu fais face à une force qui te dépasse. Accepte ton impuissance. Étudie chaque ennemi avec attention et sers-toi du camouflage spectral pour avancer. Cette approche comporte des risques. Le camouflage spectral réduit ta mobilité et consomme plus d'AION quand tu te déplaces ou quand tu tires. Mais elle demeure ta meilleure chance de survie. Tu ne dois pas hésiter à détruire un ennemi chaque fois que tu trouves plus d'énergie singulière. Cela ne faisait pas partie de tes priorités de base, mais je ne vois pas d'autre moyen pour toi d'accomplir ton objectif. Ouais, c'est clair. Surtout qu'à chaque fois que je tue un ennemi, eh bien j'augmente mes capacités. Non, bon, on a déjà sauvegardé. Alors, on va continuer. Alors, à chaque fois qu'on franchit une porte comme ça, un petit peu tridimensionnelle, eh bien ça fait office de sauvegarde, donc si on meurt, on reviendra là. Ok, on a scanné la carte. Là, j'arrive de l'autre côté. Je n'ai toujours pas activé, donc je ne peux pas monter. Je passe par là. Il faut que je tire plusieurs fois dessus. Ah bah voilà, je vais activer l'ascenseur. Ok, la lave est descendue, je vais pouvoir récupérer aussi un bonus. Comment je fais déjà? Il faut que je passe par là, je ne me souviens plus.
Ouah. Ah, c'était pas prévu. Et bien voilà les amis, le let's play va se terminer ici. Je suis totalement conquis par ce nouveau Metroid 2D, voilà, c'est toujours aussi bon, toujours aussi génial. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien.